Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Afrique. Tout de suite les titres. Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine tient une réunion décisive sur le Tchad ce vendredi 11 novembre. Départ de l'opération Barkhane du Mali. La France veut-elle élaborer une nouvelle stratégie en Afrique? Réponse dans cette édition. Et enfin, Baya, peintre algérienne, elle a marqué l'histoire de l'art et celle des femmes. Elle est à l'honneur à l'Institut du monde arabe à Paris. Nous entamons cette édition avec ce procès attendu en Tunisie. Rached Delghannouchi, président du parti Ennahda, parti au cœur du pouvoir de 2011 à 2021, de nouveau devant la justice pour des faits présumés de blanchiment d'argent. Rached Delghannouchi est entre autres poursuivi par la justice tunisienne dans plusieurs affaires. Et au Soudan, Omar el-Béchir retourne en prison après une décision des autorités judiciaires du pays. L'ex-président avait été transféré de sa prison vers un hôpital en raison de la dégradation de son état de santé. Le Togo se dote d'une nouvelle carte judiciaire, ont indiqué les autorités du pays. La nouvelle carte rentre dans le cadre de la réforme judiciaire adoptée par le pays. L'Union africaine, ou plus exactement le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, se penche ce vendredi sur le dossier tchadien. Cette réunion intervient suite à un rapport en charge du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Mohamed Faki, qui demande des sanctions contre le Tchad suite à l'utilisation d'armes létales contre des manifestants le 20 octobre dernier. Dans l'optique de la mise en place d'un cadre de dialogue pour une sortie de crise en Guinée, le gouvernement s'apprête à rencontrer les principaux partis politiques ghanéens à la capitale Conakry. Et au Kenya, le Parlement vient d'approuver le déploiement de 903 soldats dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour participer à la force régionale annoncée en juin dernier par la communauté des États d'Afrique de l'Est. Et les États d'Afrique de l'Est, justement, viennent de désigner Uhuru Kenyatta, ex-président du Kenya, comme facilitateur pour mener des négociations politiques en vue de l'instauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous le disions en titre, clap de fin officiel pour l'opération Barkhane au Mali après près de 10 ans de présence militaire. Ce départ annonce-t-il une nouvelle stratégie de la France en Afrique? Élément de réponse avec Kherdim Batache. La nouvelle stratégie de la France en Afrique sera finalisée d'ici 6 mois. C'est ce qu'a affirmé le président français Emmanuel Macron lors de l'annonce du retrait définitif des soldats français du Mali. Avant d'ajouter que cette nouvelle stratégie sera mise en place après consultation avec ses partenaires sur le continent. La fin de l'opération Barkhane marque une nouvelle étape dans les relations entre l'ex-puissance coloniale et le continent africain, terrain jusque-là acquis sans concession à la France. L'opération Barkhane prend fin officiellement après près de 10 ans de présence de la force française dans le pays. En février dernier, Paris avait annoncé le retrait de ses soldats du territoire malien de façon unilatérale après la volonté des autorités du pays de revoir les contrats sécuritaires qui lient les deux pays. Un départ fortement attendu par les Maliens qui estiment que la présence des soldats français au nord du pays a exacerbé la crise sécuritaire et économique. Si Emmanuel Macron n'a pas donné des détails sur cette nouvelle stratégie en Afrique, il semblerait, cela dit, ériger l'influence de la France en Afrique au rang de priorité stratégique. Depuis son arrivée au pouvoir, le président français affirme vouloir en finir avec les héritages coloniaux de la France, un discours qui ne semble pas satisfaire l'opinion publique africaine, de plus en plus désireuse d'en finir elle aussi avec les relais africains de la France et leur mutation. Et au Burkina Faso, Ousmane Bougouma, 41 ans, enseignant de droit à l'université de Thomas Sankara, a été élu ce matin président de l'Assemblée législative de la transition.
L'armée somalienne a annoncé avoir déjoué une attaque terroriste du mouvement Al-Shabaab et neutralisé 12 de ses membres dans la région du Hiran, au centre du pays. Sur son compte Twitter, le conseiller de la sécurité nationale du Premier ministre Ahmed Abiy a déclaré, je cite, 70% du Tigré est sous le contrôle des forces de défense nationales éthiopiennes et l'aide alimentaire afflue comme jamais auparavant dans la région. Fin de citation. La situation alimentaire s'aggrave au Mozambique. Le PAM annonce qu'il sera contraint de suspendre l'aide alimentaire à plus d'1 million de personnes dans le pays, faute de nouveaux financements. Et au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a assisté ce matin à la remise en marche de la centrale de gaz de Djeno après près de 5 ans de mise à l'arrêt. Et culture, pour finir cette édition, Baya, la peintre algérienne qui aura marqué son temps par son univers éclectique et fantastique, saluée par la critique et ses pairs de tous les temps. Elle est à l'honneur à l'Institut du monde arabe de Paris, une exposition intitulée Baya, une icône de la peinture algérienne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous demain à 20h45, heure algérienne, pour votre journal Afrique. L'info continue sur Al24 News.